Salut à toutes et à tous. Nous commençons la section sur les intégrales définies. Donc, les intégrales définies, c'est quelque chose qui est complètement différent des intégrales indéfinies. Donc, un petit rappel, une intégrale indéfinie pour une fonction, c'est une famille de primitives. Une intégrale définie, initialement, c'est quoi? C'est défini par une fonction et un intervalle AB. Puis l'intégrale définie de façon informelle, c'est simplement l'aire entre le graphe de la fonction f de x au-dessus de l'intervalle AB. Puis la notation, donc bien sûr, la terminologie et la notation est proche de ce qu'on est habitué. Donc ici, pour bien dire que je cherche l'aire entre le graphe de la fonction f de x et l'intervalle AB, j'utilise la même notation que l'intégrale indéfinie, donc le grand S allongé. Puis en fait, le S allongé, donc le symbole de l'intégrale, ça vient, OK, bon, c'est des rumeurs, là, mais ça viendrait de surface, F, parce que c'est la fonction qui nous intéresse. Puis pour spécifier sur quel intervalle on est en train de regarder notre intégrale définie, puis on va avoir la borne supérieure qui va être donnée par B, qu'on va écrire au-dessus du symbole intégral, et la borne inférieure qui va être donnée par A. Donc, lorsqu'il y a des chiffres sur le symbole de l'intégrale, on parle d'une intégrale définie, donc on parle d'un chiffre, OK? L'intégrale définie, c'est pas exactement la même chose qu'une aire, parce que si la fonction est positive, l'aire entre le graphe et l'intervalle va être assignée comme étant une quantité positive, mais si la fonction est négative, on va dire que l'aire entre la fonction et l'intervalle AB est négative. Donc, c'est une aire qui est signée, donc qui est positive si elle est au-dessus de l'axe des X et négative lorsqu'elle est en dessous. Donc, c'est pas exactement la même chose qu'une aire, parce qu'en géométrie, quand on parle d'aire, c'est des quantités qui sont toujours positives. Mais les intégrales définies peuvent être positives ou négatives. Donc, mon exemple que j'ai ici, les régions en bleu vont être des aires qui vont être considérées positives du point de vue d'intégrale définie, tandis que l'aire qui est en jaune va être considérée comme une intégrale définie qui est négative. Donc, c'est légèrement différent. Donc, si on dit l'intégrale définie, c'est la même chose que l'aire, la réponse, c'est faux. Okay? C'est la même chose si la fonction est positive, mais si la fonction est négative, c'est l'aire, mais multiplié par moins 1. Quelques petites propriétés avant de sauter sur un exemple. Bien sûr, si on a une intégrale définie entre A et A, donc au-dessus d'un point, t'as juste une ligne, l'aire c'est 0. Okay? Donc ça, c'est pas super profond, là, mais c'est quand même là. Donc si la borne inférieure et supérieure, c'est la même chose, mais l'intégrale définie, c'est 0. La propriété qui va plus nous intéresser, qui va être utile pour nous, surtout pour calculer des petits exemples intéressants, c'est si on cherche à calculer une intégrale définie entre A et C et qu'on a un point B entre A et C, mais on peut calculer d'abord l'intégrale définie entre A et B, que j'ai illustré ici comme étant S1, puis ensuite calculer l'intégrale définie entre B et C, que j'ai illustré ici comme étant S2, puis S1 plus S2, bien sûr, ça va donner l'intégrale définie totale. Ça, c'est une chose qui est utile pour nous, surtout quand on a plusieurs petites régions, où on a peut-être différentes manières de calculer les aires respectives. Donc, on peut juste les calculer séparément, puis ensuite tout rabouter en additionnant grâce à cette propriété-là. Donc, sautons tout de suite dans un exemple, puisque c'est excitant et beaucoup plus simple que des intégrales indéfinies. J'ai une fonction f de x, dans mon premier exemple, qui est définie graphiquement entre moins 1 et 6. Puis, on veut calculer quelques intégrales définies qui sont données ci-dessous. Qu'est-ce que j'ai déjà fait pour vous? J'ai fait mes préliminaires géométriques. J'ai calculé déjà mes intégrales définies au-dessus de mes intervalles unitaires. Donc, entre moins 1 et 0, j'ai un carré d'aire 1, positif parce qu'il est au-dessus. Entre 0 et 1, j'ai un petit triangle, la moitié du carré, 0,5 positif parce qu'il est au-dessus. Entre 1 et 2, j'ai un triangle de base 1 d'auteur 2. 1 fois 2 divisé par 2, c'est 1. Mais l'intégrale, même si l'aire est 1, l'intégrale définie va être moins 1. Même chose pour 2 et 3 par symétrie. Même chose pour 3 et 4, mais puisqu'il est au-dessus, par symétrie, l'aire est 1, donc l'intégrale définie est 1 aussi. Entre 4 et 5, j'ai un carré plus la moitié d'un carré. Donc, mon intégrale définie va être 1,5, puisque ma région est toujours au-dessus de l'axe des X. Et ensuite, entre 5 et 6, un autre petit carré au-dessus, c'est 1. Donc, allons-y. Calculons nos intégrales définies entre moins 1 et 1 pour commencer. Donc, j'ai mon carré plus mon triangle. Ça va s'additionner à 1,5. Donc, j'utilise vraiment ma deuxième propriété.
Ensuite, entre 1 et 3, j'ai mes deux triangles en dessous, moins 1, qui va me donner moins 2. Entre moins 1 et 3, je peux juste tout additionner mon carré en haut, plus mon triangle en haut, moins le triangle, donc 1,5 moins 2, qui va me donner moins 0,5. Donc, c'est vraiment la force de la deuxième propriété. Là, tu peux y aller par morceaux. C'est plus facile, là, souvent, à calculer de cette manière-là. Entre 3 et 4, j'ai mon petit triangle tout seul qui est de 1. Entre 3 et 5, j'ai 1 plus 1,5 qui vont me donner 2,5. Puis finalement, je veux tout là, de moins 1 à 6. Donc 1 plus 0,5, moins 1, plus 1, plus 1,5, plus 1. J'additionne tout. Puis ça va me donner 3. Donc, juste en utilisant la géométrie élémentaire et bien sûr avec les idées d'intégrale définie qui sont des aires signées, donc la seule différence c'est positif versus négatif, je peux calculer ces intégrales définies-là. Donc on est loin là, ok, des techniques d'intégration. Ok, tu pourrais montrer ça à des enfants là. Ok. Petite remarque par contre là. Ok. L'exemple qu'on vient de faire, il est simple à calculer. Pourquoi? Parce qu'on peut utiliser de la géométrie élémentaire pour calculer les aires. Par contre, je pourrais vous donner un exemple full facile. Là. OK, supposons qu'on commence avec la fonction x au carré entre 0 et 4. Donc, je parle là, de la région que moi j'ai mis en rose pour vous. Donc, on sait ce qu'on veut calculer. Par contre, c'est quoi cette valeur-là? On sait pas. OK, donc c'est pas un triangle, c'est pas en dessous d'un cercle. Donc, il n'y a pas de géométrie élémentaire qui va nous permettre de calculer ça. On pourrait peut-être l'approximer en comptant les carrés, etc. Mais même si c'est facile à visualiser, même si intuitivement on sait ce qu'on veut calculer, ça devient extrêmement compliqué si notre fonction est pas définie avec des segments droites ou au pire avec des arcs de cercle, où ce que là, la géométrie élémentaire nous permet de calculer ces quantité-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire en général? OK, donc, on est mal pris. Il faut sortir là, de l'univers de la géométrie. La prochaine section, c'est la réponse ultime. C'est le théorème fondamental du calcul. Je devrais simplement dire le premier théorème fondamental du calcul. Donc, on parle d'intégrale définie en ce moment, qui est simplement une aire signée entre une fonction et un intervalle. Mais bien sûr, la terminologie intégrale définie, même la notation, là, on utilise exactement la même notation que l'intégrale indéfinie. Donc, terminologie intégrale définie versus intégrale définie. Donc, ça sonne pas mal pareil. Il y a juste un intro, là, ou de moins. Puis la notation, on utilise la même affaire, c'est juste qu'on met des bornes, ok, sur notre symbole d'intégration. Mais il y a une raison là, pourquoi que ça sonne pareil, là, puis que ça a l'air pareil. C'est à cause du théorème fondamental du calcul. Il y a un méchant gros lien entre les deux. Puis le lien, c'est le suivant. Si tu commences avec une fonction petit f, puis tu es au-dessus de l'intervalle AB, puis si tu as une primitive gros F pour cette fonction-là, au-dessus de cet intervalle-là, alors, si tu cherches à calculer l'intégrale définie de cette fonction-là entre A et B, tu as juste besoin d'évaluer la primitive à la borne supérieure, donc grand F de B, moins la primitive à la borne inférieure. Nice. Donc, vraiment, ça, c'est un gros théorème qui change le mal de plan, sur ce que, bon, si tu as juste la géométrie pour calculer des aires, tu seras pas fait fort. Là. Dès qu'une fonction va être un petit peu plus compliquée, tu vas être pris. Tu pourras pas rien faire. Donc, comme la x au carré entre 0 et 4 de notre exemple, de notre section précédente. Maintenant, si tu as une primitive, bien sûr, trouver la primitive, ça va peut-être être compliqué. Il faut que tu calcules une intégrale indéfinie puis que tu ailles en chercher une dans la famille. Donc, ça peut être vraiment compliqué, mais dès que tu l'as, that's all, grand F de B moins grand F de A, il n'y a rien de plus excitant, là. C'est fort, là. Donc, deux objets complètement différents, grosse famille de primitives versus une aire signée d'une fonction au-dessus d'un intervalle. Ah, wow! Anyways, je vais me calmer, là. Faisons des exemples. Donc, ici, calculons l'intégrale définie de x au carré entre 0 et 4, qui était notre premier problème, entre guillemets, là, qui nous a donné un cauchemar. Donc, première chose que j'ai besoin d'une primitive pour x au carré, juste de une. J'ai pas besoin de la famille au complet, juste de une. X à la 3 sur 3. Bien sûr, l'intégrale indéfinie serait
serait x cube sur 3 plus c, mais je n'ai besoin de rien qu'une. Puisqu'elle est facile, là, je vais juste m'en donner une. Donc, x cube sur 3. Puis ensuite, qu'est-ce que ça me donne? Donc, ma deuxième étape, j'ai que mon intégrale définie entre 0 et 4 de x au carré dx par le théorème fondamental du calcul 1. Donc, je vais même y mettre de la couleur. Là. Lui, je l'écris en... Vous autres, vous voyez pas, là, mais moi, je change mes couleurs après. Là. Pour ceux qui se demandent comment il fait pour écrire en pleine couleur, j'écris tout en bleu. Là, puis moi, je peux juste éditer après. Là, c'est la magie de Noël. Anyways, donc, vous autres, c'est déjà en couleur, là, mais moi, je le change en ce moment live. Là. Donc, en ce moment, il est en bleu. Puis là, je dis, je vais le mettre en rouge. OK, donc c'est la valeur de la primitive à 4 moins la primitive à 0. À 4, ça va me donner quoi? Ça va me donner 4 à la 3 sur 3 moins 0 à la 3 sur 3, qui est 64 sur 3. Nice! Et regarde, là cette région-là en rose, où que même si tu étais un Kung Fu Master là, de la géométrie, tu peux rien faire. Là. T'es bloqué. Mais là, avec la primitive, f de 4 moins f de 0, that's it, that's all. Lève là ton air rose, là, 64 sur 3. Nice! C'est fort. Faisons un autre exemple. Je l'ai illustré pour vous, bien sûr. Vous pouvez calculer les intégrales définies sans rien voir, là. Mais je vais quand même prendre le temps là, pour vous faire apprécier là, qu'est-ce qu'on est en train de calculer. Donc, je veux l'intégrale définie de 1 sur x entre 1 et 4. Donc, première chose que je vais faire, c'est calculer une primitive. Une primitive pour 1 sur x, ln de x. Là, vous devriez freaker. Tu veux pas dire la ln de la valeur absolue? Ben, ici, entre 1 et 4, mes x vont être positifs. J'ai pas besoin de m'inquiéter. Donc, j'ai une primitive, ln de x. Donc, ça, c'est ma première étape. Donc, ma deuxième étape, je veux calculer l'intégrale définie entre 1 et 4 de 1 sur x dx. Donc, par le théorème fondamental du calcul 1, c'est f de 4 moins f de 1. F de 4 qui est ln de 4 moins ln de 1. Ln de 1, c'est 0. Donc, ln de 4. C'est quand même intéressant parce que 1 sur x, qui est une fonction rationnelle pas trop compliquée, son R, ben ça va donner ln de 4. Donc ça, c'est un lien entre des fonctions simples puis une fonction qui est compliquée. Puis certains puristes définissent le logarithme comme étant l'aire sous la courbe entre 1 et a. Donc, pour ln de a. Ben ouais, je vais pas rentrer là-dedans, là. Je vais pas vous faire peur. Alright, pour cette section-ci, that's it, that's all. Théorème fondamental du calcul. Welcome in my life. OK. Alright, donc je vais finir là. Bye bye là.